On finit aujourd'hui la paracha, on finit cette semaine le Chumash Bereshit. Le Chumash de l'histoire qui a créé nos racines, qui a forgé nos gènes, qui a construit notre histoire, qui a fait notre éternité du peuple juif. C'est le Chumash Bereshit. Donc il est rempli de messages et voilà, comment on construit. Et donc on a comme ça, Vayechi Yaakov. Cette paracha, il dit Rashi, elle est stouma. C'est quoi stouma? Elle est bouchée dans le Sefer Torah, il n'y a pas d'arrêt. On la cherche. Parce que c'est collé Vayirbu Meod avec Vayechi. Et quand la Torah dit que c'est bouché, c'est-à-dire que le sujet, on ne peut pas le comprendre jusqu'au bout. Parce que vu que ça a commencé l'exil ferme l'esprit. Et donc Yaakov, au départ, donc il appelle son fils Yosef, et il veut dévoiler à ses enfants la fin des temps. Et le fait qu'il veut la dévoiler, c'est déjà un dévoilement de quelque chose. Mais Akadosh Baruch Hu lui enlève le secret, il oublie, et il ne peut pas dévoiler la fin des temps. Parce que, contrairement à ceux qui pensent que dévoiler la fin des temps, c'est une bonne chose qui encourage, apparemment, c'est pas le bon encouragement. Parce que c'est dire, voilà. Le bon encouragement, c'est de savoir que peu importe quand c'est, je me prépare tout le temps. Même si j'ai le costume pour recevoir le Mashiach, c'est pas pour ça que j'arrête de me préparer. J'attends et au contraire, quand même je sais que j'attends le Mashiach, alors je me prépare davantage. Et donc, ça aurait abîmé le travail des Bnei Israël s'ils savaient c'est quand la fin. Donc, on ne leur a pas dévoilé. En tout cas, Yaakov appelle son fils Yosef. Pourquoi Yosef n'était pas là? On l'a déjà dit la semaine dernière, parce que Yosef n'était pas très souvent à côté de son père, de peur que son père lui demande comment il est descendu en Égypte, et il va maudire les frères. Donc Yosef, pour protéger ses frères, il évite d'être trop souvent un sacrifice énorme, comme ça dit le Nachmanide, il évite d'être à côté de ses frères, de son père, pour pas. Donc on l'appelle, on dit ton père il est. Et là son père le fait jurer de l'enterrer en Eretz Israël. Donc quand quelqu'un il demande d'où vient cette histoire que les gens essayent d'enterrer leurs morts en Eretz Israël, et de plus en plus, c'est Yaakov qui a demandé d'être en Eretz Israël. Donc il fait jurer Yosef parce qu'il savait qu'il aura du mal et que les Égyptiens voudront le corps du tzaddik à côté d'eux. Il y a, je crois, j'ai vu un message qui passe que Motzei Shabbat, c'est la Iloula de Rabbi Yaakov à Bochatzera. Et où il est enterré? En Égypte. Yaakov Avinu, peut-être que... Ouais, il est enterré en Égypte. Rabbi Yaakov à Bochatzera, pour ça c'est compliqué d'aller, mais il y a les gens, ils arrivent quand même de temps en temps à aller dans les bonnes périodes où c'est, entre guillemets... plus ou moins calme. Donc, voilà. Donc, il lui jure parce qu'il savait que les Égyptiens voudraient qu'il soit enterré là-bas. Donc, il le fait jurer. Ok. Et là, on passe à l'histoire de Ménaché et Ephraïm. D'abord, ouais, exactement. C'est le début de la paracha, le croisement des mains. D'accord? Que Yosef, il amène ses deux enfants pour que Yaakov bénit, donc face à la gauche, que la main droite soit sur Ménaché le grand, Ephraïm le petit, et Yaakov, il inverse les mains, et il bénit d'abord Ephraïm et après Ménaché. Et donc Yosef, il essaye d'arranger les choses, et ça l'a effrayé, parce que tout ce qu'il a été vendu en Égypte, c'est à cause de la jalousie entre frères. Donc il ne veut pas qu'il y ait de la jalousie. Mais Ephraïm et Ménaché, ils ont fait preuve de l'éducation de leur père, qu'il a pardonné à ses frères, qu'il n'a pas gardé rancune. Et ils ont accepté. Et c'est une des raisons que quand on bénit ses enfants, le vendredi soir, quel bracha on leur fait? Alors pas tout le monde fait cette bracha, mais elle est importante de la faire aux enfants, avant ou après le kiddush. La majorité la font avant le kiddush. Et on leur fait Yesimcha Elokim ke Ephraim vechim Naché, Yevarecha Hashem veishmerecha, tout la bracha. Pourquoi? Parce que
c'est resté un exemple de frère. Quand vous prenez Bereshit, tout le Bereshit est rempli de disputes entre frères. Vous l'avez remarqué. Ça commence avec Caïn et Evel, Cham et ses frères, Yaakov et ça. Et là, Ephraïm et Ménaché ont montré l'exemple où Ménaché, qui était très important en Égypte, donc il avait un pouvoir au-delà de son frère. C'était le bras droit du père. On voit dans l'histoire de la paracha de la semaine dernière que c'est Ménaché qui faisait la gestion de tout ce que Yosef y voulait. Et quand même, Ménaché, il a dit, si mon frère il passe avant moi, et on dit aujourd'hui comment qu'Ephraïm, d'abord Ephraïm. Mais pourquoi? Parce que Ephraïm, dans l'avenir, va construire plus que Ménaché, dans le sens où Ménaché va amener des délivreurs du peuple juif, Gidon, qui a fait une des guerres et qui a sauvé le peuple juif, mais Ephraïm, il a amené la voie de la Torah, c'est Yehoshua, son petit-fils, qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, qui les a installés, et qui leur a enseigné la Torah. Donc, vu qu'il est plus grand dans ce qu'il va faire, il passe avant son fils Ménaché. Après, j'ai vu qu'un Rav Yerucham qui explique différemment, c'est très simple. Yaakov, il a mis tellement de bracha sur Ephraïm et Ménaché, qu'il a dit, cette bracha, elle va rester pour tous ceux qui voudront l'utiliser. Tellement il y a de la bracha, c'est plus simple. Il a mis à Ephraïm et Ménaché, il a dit que les gens, Becha Yevarech Israël, les gens ils vont bénir dans cette source-là, parce que ça va être une source qui va jamais s'arrêter. C'est la source de Yosef qui n'a pas de fin. Ok. Et là, il lui explique pourquoi il a enterré Rachel dans les portes d'Israël. Il dit à Yosef, moi je te demande de m'amener en Israël, mais ta mère, je ne l'ai pas enterrée en Israël. Si vous êtes à Jérusalem, il faut aller au Kever Rachel. Tu étais au Kever Rachel? On n'a pas pu. On n'a pas pu la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de réveil, je crois, le dernier jour. Ah ouais, c'est vrai. On était à Meharat à Marpella. Ça, c'est plus compliqué d'aller. Il faut prendre quelqu'un qui connaît bien. Voilà. Mais Meharat à Marpella, c'est. Mais Kever Rachel, c'est à 10 minutes de Yerushalayim. Et c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Dès que tu arrives à Bethléem, tu rentres dans les grandes murailles jusqu'à le Kever Rachel. Les gens, ils savent pas, mais prenez un taxi, un machin, c'est facile. Mais ça reste quand même que c'est pas Eretz Israël. Au niveau Torani, c'est collé à Jérusalem. C'est à 4 minutes de Jérusalem. Mais et il lui dit pourquoi c'était la volonté d'Hachem. Que Hachem a voulu que Rachel soit enterrée aux portes d'Israël, pour que quand les Bnei Israël vont aller de Jérusalem en exil, elle va les voir, et c'est grâce à elle qu'ils vont revenir en Eretz Israël. Parce que les prières de tous les patriarches n'ont pas pu passer. Il n'y a que celle de Rachel, qui a donné ses signes à sa sœur, qui a laissé sa place à sa sœur. Donc c'est intéressant. Rachel, elle a laissé la place à sa sœur. Yosef, il a accepté ses frères. Et Ephraïm ou Ménaché, il laisse la place l'un à l'autre. Et ça, c'est tellement fort. Ça a sauvé les béné Israël. Ensuite, on a ici la belle bracha de Hamalach HaGoel Otimi Kolra. Vous la connaissez? Hamalach, l'ange qui m'a sauvé jusqu'aujourd'hui. Alors, il bénira ces enfants-là. Et mon nom et le nom d'Abraham et Yitzhak, ils seront comme des poissons. Hein? C'est de là les Tunisiens, ils font le poisson vidgou. La rove Bekerev Haaretz, ils seront comme des poissons dans la terre. Donc il a enlevé le Haïnara, il a enlevé tout. Comme des poissons, une bracha qui s'arrête jamais. Vidgou la rove Bekerev Haaretz. C'est la bracha de Hamalach HaGoel Oti. De là on apprend que la Parnassa, c'est comme la Géoula. Et autant dur d'avoir la Géoula, autant dur d'avoir la Parnassa. Mais de même que quand Hachem il envoie la Géoula, il envoie toujours en double, comme ça il dit le Midrash. La même chose, quand il envoie l'homme la Parnassa, il y envoie en double. Donc il y a là-dessus un très gros Midrash sur le sujet de la Parnassa. Bref, il donne à Yosef la ville de Shechem, qui était une ville toujours très difficile et encore jusqu'aujourd'hui. Shechem, Naplos. Et Yosef est enterré où? À Naplos aujourd'hui, à Shechem. Et il lui donne la ville de Shechem. Et il lui donne aussi, Shechem c'est aussi une épaule
une épaule supplémentaire que ses frères, c'est-à-dire que Yosef, il a 2 tribus, pas qu'une seule. Donc en général, quand on compte les tribus, on enlève Yosef et qui en met à la place Ménaché Ephraim, qui prend aussi la place de Lévi, qui n'a pas eu de part en Eretz Israël. Donc ce qui complète les 12, c'est Ephraim et Ménaché. Très important de savoir. Et il lui dit, je te donne Shechem, que j'ai pris de la main du Hémori, avec ma guerre et ma lance. Ça veut dire quoi? Qui dit que j'ai pris cette terre-là avec ma lance et mon épée et ma lance. Alors il dit, le pshat, c'est que Shimon et Lévi, quand ils ont tué les gens de Shechem, il y a eu la guerre, et Yaakov était obligé de faire la guerre, et donc vraiment il a conquis la ville de Shechem, tout simplement, avec son épée. D'accord? Mais il y a une autre explication qui dit que Becharbi, il dit Becharbi ou Bekashti, c'est Chochmati ou Tfilati, ma sagesse et ma prière. Hein? Pourquoi la Tfila, ça s'appelle une flèche? Parce que la prière, elle a des effets qui vont très très loin. Très très loin. J'ai dit à plusieurs personnes, tu vois que c'est dur, prie sur chaque chose, même sur les détails. N'hésite pas. Non, mais ça s'appelle prier avec intérêt. Je vais dire encore une fois, tu me fais sortir cette bêtise courante aujourd'hui. Les gens, ils croient qu'on prie à Dieu, c'est juste comme une mitzvah. Non, la prière, ça a un autre sens qu'une mitzvah. La prière, c'est de sentir que Hachem est notre Père. Et justement, la qualité de la prière, c'est de montrer qu'on dépend d'Akadosh Baruch. C'est ça la prière. C'est quoi la Emouna? De ne pas dire ce que je fais, c'est de mes forces, c'est Hachem qui me les donne. Comment que tu pries? Au contraire, tu vas dans le but qu'Hachem il veut de nous. Que lui, il aime nous donner, mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est lui qui nous donne. Donc comment que tu pries? Au contraire, tu rentres dans la Emouna. Et donc, il faut prier sur les choses. Il y a l'épée, c'est proche, la lance, c'est loin. Aujourd'hui, c'est quoi ce qui fait peur aux soldats dans la guerre à Gaza? C'est les RPG. Parce que même le face-à-face, ils arrivent, ils ont les capacités. Mais quand quelqu'un il se cache et il jette sa lance, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la difficulté. Et ça, c'est très difficile. Il suffit qu'il ait eu la bonne cachette et que personne ne l'a vu et qu'il a pu, il brûle un tank entier. C'est une catastrophe. Hein? C'est vrai qu'ils ont eu les Américains, ils ont été touchés beaucoup par les lance-roquettes comme ça. Ouais, c'est... Et donc, la tfila, c'est quelque chose où il a un effet tout de suite. Et si l'effet n'est pas venu tout de suite, ne t'inquiète pas. C'est que ta tfila, elle a été gardée pour des choses dans l'avenir. Des fois, Hachem, il n'envoie pas la bracha à l'homme dans la parnassa. Parce qu'à la place de ça, il lui donne des enfants exceptionnels. Des fois, il envoie dans les deux. Et des fois... Donc, faut jamais dire une tfila, ça n'a rien donné. Si ça n'a pas donné, peut-être qu'Hachem a été tellement belle ta tfila, il a dit, bon, il mérite ça et pas ça, je vais lui donner le plus important. Et il te donne le plus important. C'est une chose incroyable dans la vie. C'est que des fois, on a besoin des choses qui sont éphémères. Et au final, on prie, on est déçu qu'on les a pas eues, mais on ne sait pas que derrière ça, on a été répandu, pas avec l'épée, mais avec la lance. Et plus loin, on a eu ce qu'il fallait qu'on ait. Ça, c'est Yaakov Avinu avec ma sagesse et avec ma prière. Faut prier. Je connais quelqu'un qui s'est marié facilement. Très dur aujourd'hui de se marier. Faut la trouver. Voilà. Et lui, dès qu'il est arrivé... Hein? Et elle dit la même chose. Et lui, paf, il a trouvé sur le champ, tout s'est bien passé. Et quand ils lui ont dit, comment tu as fait? Il a dit, moi, depuis l'âge de 12 ans ou 13 ans, déjà, je prie que dès qu'arrive mon moment, j'ai le bon. Et j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai entendu comme ça. C'est-à-dire que, oui, il faut prier. Ok. Et là, on arrive la partie centrale de la paracha. Alors, je m'étais dit qu'il n'y aura personne ce soir. Et pour ça, j'ai pas commandé à manger. Et j'ai même dit que je vais rentrer plus tôt, je vais finir le cours, mais vous m'avez épaté. Donc je vais pas raccourcir. Au moins, je vous donne à manger spirituellement. Donc je continue. Je peux pas arrêter. J'expliquerai à la maison que vous avez mérité. Donc il dit
Yaakov Avinu, dans la page 292, il demande à ses enfants de se réunir. Pourquoi? Parce qu'il va leur faire les bénédictions. Je vais vous faire comme ça en bref, sans m'arrêter, un petit résumé des bénédictions. Et à la fin, on va prendre 5 minutes pour essayer de réfléchir, c'est quoi ces bénédictions? Alors on attaque. Réhouven, il lui dit comme ça, regarde, toi tu es mon premier-né. Yaakov Avinu, il a témoigné qu'il n'a jamais perdu une goutte de semence dans sa vie, jusqu'à 84 ans, tellement il faisait attention à la Gdoucha, des yeux et de la... Donc il dit, tu es ma première semence, tu es mon premier-né, Kochi Bereshit Oni. Tu aurais dû mériter toutes les forces, la Keuna, la royauté et la Bechora. Et au final, je t'enlève la Keuna et la Bechora à cause de l'histoire où tu t'es empressé comme de l'eau qui explose et tu as agi par colère. Alors je t'enlève ça. Pachaz Kamaim al Totar. Puisque tu t'es empressé, tu n'as pas réfléchi. L'histoire, Mistama, vous la connaissez, le jour, il y avait 4 tantes. La tante de Rachel, la tante de Léa, la tante de Bilha et la tante de Zilpa, les 4 femmes de Yaakov Avinu. Quand Rachel est morte, Yaakov, il a fait rentrer dans sa tente Bilha, la servante libérée de Rachel. Et il n'a pas mis Léa. Et ça, Réhouven, ça l'a rendu malade. Ça pouvait le rendre malade, mais il aurait dû venir parler avec son père. Mais lui, dans la colère, il a changé les lits, il est parti. Et il y avait la shrina sur ce lit, il y avait la présence divine, donc il a cassé des trucs dans les cieux. On dit que des fois, on détruit, c'est comme celui qui fait cette fille-là, et il s'arrête au milieu de la Hamida. Tu entends tu détruis des choses dans les cieux. Il a détruit des choses, alors il lui a enlevé la Keuna. Voilà la première bénédiction. Deuxième, Shimon et Lévi. Tu as compris la première? Shimon et Lévi, il dit, écoute, je veux pas que dans leur descendance, quand il y aura l'histoire de Zimri, qui a amené la fille de Midian devant Moshe Rabbeinu en public, et dans l'histoire de Korach, qu'il a fait la guerre, je veux pas qu'on dise Ben Yaakov. C'est pas mes petits-enfants. Je veux pas qu'on rappelle mon nom. Parce que, avec leur colère, ils ont vendu un homme, c'est Yosef, avec un shor, et ils ont tué la ville de Shechem. Ils sont durs. Je vais les disperser dans le peuple d'Israël. Voilà, Shimon et Lévi sont dispersés. Les Lévi, ils allaient se balader pour recevoir leur parnassa dans les champs du Maaser, et la tribu de Shimon, ça va être des enseignants, des sophères qui font les tefilines. Comme ça, ils sont dispersés. Regardez la deuxième bénédiction. Ça fait peur. Ils ont une part dans la Palestine. Bien sûr. Oui. Yehuda. Oh, toi, tout le monde doit être reconnaissant envers toi. Tu vas gagner tes guerres. Là, c'est des brachot, oui. Tout le monde va se prosterner à toi. Tu vas être le roi du peuple d'Israël. Tu es comme Gourarié Yehuda. Pourquoi? Parce que 2 choses tu as fait. 1, quand il y a eu la vente de Yosef, tu as eu la force, alors que vous avez fait un jugement, et vous avez jugé Yosef comme quelqu'un qui poursuit ses frères, et qui les met en danger. Et en dernière minute, tu as dit on va pas le tuer, on va le vendre. Tu as su changer d'avis. Parce que tu as compris quelque chose, tu as accepté, tu n'as pas eu peur. Deuxièmement, quand il y a eu l'histoire de... C'est quoi la deuxième histoire de Yehuda? Allez, nous Tamar. Et elle était en danger. Et pour ne pas cacher ton honneur, pour pas sauver ton honneur, tu as avoué, tu n'as pas eu peur. Tu es un homme de vérité qui a peur de rien. Même se faire honte pour la vérité. Alors, tu vas être le roi d'Israël jusqu'au Mashiach, et il lui donne les brachot de Mashiach. Ok. Ça, c'est une belle bracha. Zevulun, le donateur d'Issachar, on en parle. Zevulun, il est après Issachar, dans l'ordre des choses. Mais il le met avant, parce que c'est grâce à lui que Issachar étudie la Torah. On le met avant. C'est quoi sa bracha? Zevulun, il sera sur les mers, sur les bateaux, et ses affaires vont aller très très loin. Bon, c'est une bracha ou pas, on verra. Issachar, c'est comme un âne avec les os durs. Il est prêt à voyager d'un endroit à l'autre pour aller étudier la Torah. Vayar menucha kitov
Issachar, il a compris c'est quoi le vrai repos. C'est quoi le vrai repos? C'est porter le joug de la Torah sur ses épaules. C'est ça le vrai repos. Donc Issachar, c'est un homme qui s'arrête jamais. Il dort entre les villes, il voyage pour étudier la Torah, comme à l'époque, il voyageait d'un endroit à un autre. Il dort pas de la nuit. Il sait que le vrai repos, c'est quoi? C'est pas de ne rien faire, c'est de faire jusqu'à remplir sa satisfaction, même si le corps s'écroule de fatigue. Il a compris le secret du vrai repos sur terre. Dan, on continue ou on n'a pas le temps? Dan va juger le peuple d'Israël. Dan va être comme un serpent qui fait tomber le cavalier à l'arrière. Parce qu'il pique le cheval. C'est allusion à Shimshon qui a sauvé les Bnei Israël des Philistins. D'accord? Gad Gedud Yegudenu Veud Yagud Akev. Gad, c'est quelqu'un qui garde les guerres, qui gagne les guerres, qui coupe il s'est coupé les ennemis et voilà. Mais Asher, il aura une terre très grasse et il donnera des saveurs de roi. Naphtali, c'est une gazelle qui amène des bons succès. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. Il y a ici un Tunisien. Je le vois. Ben Porat, c'est quoi Ben Porat? Les gens ne savent même pas c'est quoi la traduction. C'est la 5e ce Shabbat, attention. Ben Porat Yosef, Ben Porat. Yosef, c'est le fils, c'est un fils de grâce. Il n'y a pas d'Aïnara. Tout le monde le voit qu'avec la grâce. C'est quoi l'Aïnara? Ah, on est jaloux, on est machin. Yosef, c'est l'enfant de la grâce. Ben Porat, Yosef. Porat, ça veut dire la grâce. Il est tout le temps rempli de grâce. Tout le monde le voit que positivement. Personne l'en veut. Et on le félicite. Mamash, il lui fait des brachot à Yosef. Ses frères l'ont détesté. Il s'est pas vengé. La femme de Potiphar, page 300, l'a poursuivi. Il a surmonté ses épreuves. Tu auras les bénédictions de ton père. Dieu va te bénir. Les brachot du ciel, les brachot de la terre, les brachot. Les brachot de mes parents, les brachot de ton père seront plus les brachot que j'ai reçus de mes parents. Ils seront sur la tête de Yosef. Waouh, quel brachot extraordinaire. Binyamin, avec 2 yud. Binyamin, c'est un loup. Alors là, ça fait allusion à la construction du Beth Amikdash qui va être... Qu'est-ce qui est marqué après dans la page 302? Vaïvarechotam, il les a bénis, chacun comme sa bracha. Il y a ici quelque chose d'incroyable. D'abord, certains, il leur a enlevé les 2 premiers, les 3 premiers. C'est quoi bracha? Ok, eux c'est spécial. Naphtali, Asher, quel bracha il leur a donné? Il a juste dit que lui, il est dans les bateaux, l'autre, il a une terre grasse, l'autre, c'est une gazelle. Il y a ici un message très très fort. Dans la vie, il faut prendre des exemples de ceux qui sont supérieurs à nous. C'est même toujours bien d'avoir comme ça des images d'ambition. Le Midrash dit, chaque homme doit dire, waouh, quand j'arriverai au niveau de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun il doit. Mais il faut faire attention de ne pas se tromper. La vraie bracha, c'est de savoir faire ce que tu sais faire, ce que tu es capable de faire, utiliser les capacités qu'Akadosh Baruchou t'a données. C'est ça la vraie bracha. C'est ça. Et donc, si Naphtali est une gazelle, c'est quelqu'un qui va faire tout ce qu'il fait dans sa vie avec empressement. Donc, Anoten Imre Shafer, il donnera toujours des résultats. Prends ta qualité, ne cherche pas à être Yehuda, celui qui combat. Être celui qui va explorer, qui court d'un endroit à un autre. Utilise ta zrizout, ton empressement. Même Réhouven, c'est pas une malédiction. C'est dire à Réhouven, normalement, c'est toi qui dois être le Kohen. Des fois, même dans un couple. Il y a dans un couple où la femme, elle est bonne dans un truc et le mari, il n'est pas bon. Mais il doit être le père de famille, alors non. Si c'est elle qui sait être dure avec les enfants, toi, sois le gentil. Ou adapte. La force des brachot de Yaakov Avinu, c'est qu'il a pris 12
Il leur a donné tous la même bracha, mais en étant individuel avec sa bracha individuelle. Ça veut dire, qu'est-ce que tu es capable? Et Réhouven était capable, il a jugé incapable par rapport à être Cohen. Incapable par rapport à être roi. Pourquoi? Parce qu'il faut des qualités pour le faire. Et lui, il a cette nervosité, et donc il lui a enlevé. Et sa bracha, c'est qu'on lui enlève, qu'il ne fasse pas ça. Et ça, c'est un grand secret dans la vie, surtout dans l'éducation des enfants, où les gens, ils veulent que leurs enfants soient dans l'image qui se sont dessinés, dans la façon qui leur donne un certain honneur dans la société. Et l'enfant, il n'est pas fait pour ça. Qu'est-ce que tu veux de lui? Et savoir. Et combien de fois on n'utilise pas nos capacités parce qu'on n'est pas parti creuser et voir qu'est-ce que je suis capable de faire plus. Est-ce que je suis bon plus dans la tfila, ou est-ce que je suis bon plus dans l'étude de la Torah, ou est-ce que je suis meilleur dans la tzedaka, ou est-ce que je suis meilleur dans le chesed? Après, tout le monde dans la bracha de tout le monde, ça veut dire tu ne vas pas faire que du chesed, et tu ne vas pas bien faire ta tfila. Donc il faut tout prendre. Mais si tu sens que tu es capable dans quelque chose, utilise tes capacités, et comme ça tu vas devenir être. On avait dans le peuple d'Israël, on allait bas les tefila, on allait bas les Torah, on allait bas les moussar, on allait bas les marshava. Chacun a sa spécialité. Donc il faut vouloir tout. Et c'est pour ça qu'il leur a donné une bracha générale. Et la force des frères, c'est justement ça qu'ils en suivent. Avant de mourir, Yaakov, il leur dit est-ce que vous êtes tous unis? Et là, ils lui ont dit Shema Israël. Écoute Israël, notre Père. Ce qui s'appelait Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. De même que toi, dans ton cœur, tu n'as qu'un seul, nous aussi, on n'a qu'un seul dans notre cœur. Et à partir de là, la place qu'ils ont eue autour du cercueil de Yaakov pour l'amener en Israël, c'est la place qu'ils vont avoir autour du Mishkan. Autour du Mishkan, on avait ceux qui étaient proches et ceux qui étaient loin. On avait Dan qui était le dernier. Ce qui a été fixé parce que Yaakov, il a su faire passer, transmettre à ses frères, Yaakov Mitato Shlema. Il avait son lit complet. Ça veut dire quoi, son lit complet? Chacun a su retrouver sa place. Peut-être que ça leur a pris du temps. Et ils ont eu tous les péripéties de la vente de Yosef, et de Vaïgash, et de qu'on leur a pris Binyamin, et tout ça. Parce que c'était un travail. Mais ils sont arrivés à accepter et à comprendre la place de chacun, l'endroit de chacun. Et quand chacun il est à sa place, c'est sa vraie place. Et c'est là-bas où il doit s'investir, c'est là-bas où il doit réussir. Évidemment, c'est autour de la Torah, autour de la transmission de Yaakov Avinu. Voilà que Bezrat Hashem, on ait toutes les brachot, qu'Hashem nous protège, qu'on ait beaucoup de bracha, et Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, et la Parnassa Bekiflaïm, et la Geoula Bekiflaïm. Amen. Keni Ratzon. Chazak u'baruch. J'ai une question.